Bonsoir à tous et soyez les bienvenus en ce jeudi soir dans Au Quotidien. Dans quelques instants, le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45, nous parlerons de la 12e nuit des chercheurs dont la date vient d'être dévoilée. Et puis avec Anne-Sophie Tuard, la sélection littéraire du soir avec son coup de cœur pour la fête des mères qui, je rappelle, est dimanche. Mais pour démarrer, le journal, on y va. Un journal présenté ce soir par Laure Gérard. Bonsoir, chère Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un nouvel outil pour éviter les feux de forêt. Le déploiement de caméras pour mieux maîtriser les départs de feu, un dispositif mis en œuvre en ce moment en Sarthe. Et puis un membre du groupe de danse hip-hop Légitime Obstruction de retour sur les bancs d'école pour un atelier pédagogique et plein d'énergie positive dans un établissement du Mans ce jeudi. L'invité de ce journal, Gérard Desilles, président de l'association Les Amis et Amis de la Commune de Paris, 1871, comité de la Sarthe. Nous évoquerons ensemble les 400 Sartois qui ont participé à cette page sanglante de notre histoire et c'est publié dorénavant dans ce fascicule. Mais Laure, on ouvre ce journal avec cette info santé du mieux sur le front du Covid en Sarthe. On vous en a déjà parlé hier, mais l'annonce de ce jour, c'est la levée du plan blanc à compter du 31 mai. Le plan blanc, c'est le dispositif de crise qui modifie les plannings et les astreintes des soignants. Un chiffre à vous donner, le taux de positivité moyen des tests sur les 7 derniers jours qui continue de baisser légèrement mais progressivement. En Sarthe, il est de 4,7%. Allez, parlons à présent de cette nouvelle navette qui entre en circulation dans les rues du Mans. Son nom ? Son petit nom, C'est mignon. La Mancelle. Un véhicule électrique et gratuit qui circulera dans l'hypercentre. Elle fera le lien entre la place de la République, l'esplanade des Jacobins et la cité Plantagenet. 3 véhicules seront en service. Leur coût pour la collectivité, 1 million d'euros. Pour l'heure, ils sont en test et ne prennent pas de voyageurs, mais vous les verrez circuler dans les rues du Mans. À partir de la semaine prochaine, ils seront en service du mercredi au samedi. Les horaires sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'affluence, tout simplement, des prochaines semaines. Et puis toujours concernant les transports en commun, une bonne nouvelle pour vous, chers étudiants. Oui, et pour les moins de 26 ans, c'est la baisse des tarifs d'abonnement de la CETRAM, une ristourne de 22% tout de même, qui représente un gain de 58 € par an. Concrètement, l'abonnement coûtera 201 € à l'année à compter du 1er juillet prochain. Les transports du Mans Métropole seront donc bientôt parmi les moins chers de France pour les étudiants. Transport toujours, mais cette fois-ci du côté social. Oui, vous le savez, depuis quelques semaines, la colère gronde du côté des syndicats de la CETRAM, le service de transport en commun de la métropole mancelle. Nous avons demandé à Joël Le Boulu, son président, si les négociations étaient vraiment en cours avec les syndicats. Sa réponse, oui, mais depuis le début de la pandémie, la CETRAM essuie un déficit de 5 millions d'euros, un manque à gagner qui ne permet pas à l'entreprise d'accorder la prime demandée par les salariés, l'un des points phares de ce bras de fer. D'autre part, Joël Le Boulu souhaite préciser que sa fonction de président ne lui permet pas de prendre des décisions financières. On l'écoute au micro d'Hélène Galliana. Le souci, c'est que ce ne sont pas des employés municipaux. Ils sont employés par la CETRAM. Tout ce qui est négociation se fait avec la direction de la CETRAM. Je souhaite qu'ils le comprennent. Ce n'est pas qu'on ait de mauvaise foi. Nous, tout ce qui est matériel, les bus, les trams, les navettes, le centre de maintenance, tout ce qui est matériel, c'est la métropole. Tout ce qui est personnel, c'est la direction de la CETRAM. Et la CETRAM annonce que le mouvement de grève qu'on connaît chaque samedi est reconduit samedi prochain sur certaines lignes de bus et sur la ligne T3 du tram qui connaîtra un passage toutes les 20 minutes seulement jusqu'à la mi-journée. Les pompiers de la Sarthe ont un nouvel outil contre les feux de forêt. On en parle ce soir. Un système de vidéodétection a été lancé dans le département. Il permet de voir automatiquement les départs de feu dans une localisation précise. Objectif, améliorer la rapidité de prise en charge de ces incendies. Le reportage d'Anthony Piton. Cet ordinateur centralise les images d'un réseau de surveillance des forêts. Il est relié à un tout nouveau système de vidéodétection et de localisation des feux d'espaces naturels. Nous avons 16 points hauts judicieusement répartis dans l'ensemble du département. Sur chaque point haut, vous avez 2 caméras de détection qui sont en fait des appareils photo et qui prennent des photos toutes les 10 secondes et qui la comparent à une photo de référence. À partir du moment où cette photo de référence est différente de la photo de référence, vous avez une alarme qui est rapatriée au centre de supervision via le réseau fibre optique de Sarthe Numérique.
Dès que l'opérateur détecte une anomalie, une vérification est effectuée. Et le cas échéant, les secours sont envoyés immédiatement sur les lieux. En fonction des images que l'on a, on peut adapter au plus juste les moyens que l'on engage sur le terrain. Et ça nous permet, en période de fort risque, de n'engager que ce qui est strictement nécessaire et de garder le maximum de ressources pour faire face à des journées à forte canicule. À terme, des caméras seront installées sur 7 châteaux d'eau et 9 pylônes du territoire. Ils permettront une visualisation en temps réel des départs de feu et leurs évolutions. Tout le département est couvert par le système, donc toutes les forêts, qu'elles soient au sud très exposées, mais aussi au nord du département. Et on arrive également à surveiller une partie des départements qui nous entourent. Montant global du dispositif, 1 200 000 € financés à hauteur de 60% par le département de la Sarthe et à hauteur de 40% par Le Mans Métropole. Allez, replongeons dans notre histoire, à présent avec l'invité de ce journal, Gérard Desilles, le président de l'association des amis IES et amis IS de la commune de Paris, 1871. Oui, il faut tout dire. Il faut tout dire, les femmes, les hommes, tout le monde a compté dans la commune. Gérard Desilles, merci d'être avec nous sur ce plateau. La commune dont nous célébrons, vous le savez, toute l'année, le 150e anniversaire. On en a déjà parlé sur l'antenne de l'MTV Sarthe, mais votre association est allée plus loin que d'autres en exhumant les noms de 400 Sartois ayant participé à la commune de Paris. Comment avez-vous retrouvé ces Sartois, Gérard Desilles? C'est pas vous tout seul, bien sûr. Exactement. Nous nous sommes appuyés sur les recherches faites par un certain nombre d'historiens, en particulier M. Jean-Claude Farcy, qui a déjà travaillé sur la répression des républicains en 1948, de ceux qui s'étaient opposés au coup d'État de Napoléon en 1951 et des communards. Donc, il a consulté les comptes rendus des conseils de guerre, les registres d'écrou, d'inculpation. Il a pu, mettre sur un site qui est accessible à tout le monde, par département, tous les noms dont on a trouvé la trace dans ces registres, dans ces archives. Il y a 400 Sartois. Vous avez édité ce fascicule qui est absolument extraordinaire, 46 pages, avec les noms, les dates de mort, de décès, c'est ça Non, spécifiquement, parce qu'on ne les a pas toujours. Alors, il y a des dates en tout cas de naissance en général, et puis les métiers de ces gens-là. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les Sartois à Paris? On sait qu'il y a eu des communes à Lyon, par exemple, dans des grandes villes autres que Paris, mais pas du tout au Mans. Disons que dans la deuxième moitié du 19e siècle, à partir de 1850, et les travaux engagés à partir de 1851 après par Haussmann à Paris, ont attiré une population qui, en Sarthe, avait du mal à trouver du travail manifestement. D'autre part, le train est arrivé en 1854 au Mans, donc faciliter les échanges. Et beaucoup de ces gens sont partis à cette période-là et se sont installés à Paris comme artisans, commerçants, employés du bâtiment. Voilà. Il y a 1 millier de métiers, hein, là, c'est très intéressant à lire. Pontonnier, charpentier, cordonnier, élève peintre, moulurier, homme de peine, mouleur en cuivre, etc., voilà. etc. La commune, en 2 mots quand même, on rappelle, hein, ça a été un moment fort, une période très sanglante de notre histoire de France. Mais bon, il faut savoir que après la chute de Napoléon III à Sedan, quand il a été fait prisonnier par les Prussiens, la République, la Troisième République a été proclamée à Paris le 5 septembre. Un gouvernement de défense nationale a été créé. Et manifestement, il y avait les gens qui voulaient poursuivre la guerre, comme Gambetta, qui s'est organisé pour quitter Paris en ballon pour Tours, pour organiser les armées, pour essayer de défaire les Prussiens. Or, les Prussiens ont encerclé Paris dès le mois de septembre. Le 28 septembre, Paris subissait son premier siège, voilà, qui a duré jusqu'à l'armistice du 28 janvier. Ensuite, les républicains étaient mécontents de cette politique de collaboration avec les Prussiens, de signature de l'armistice qui allait donner l'Alsace et la Lorraine, les départements d'Alsace et de Lorraine à la Prusse, plus le paiement d'une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or, qui a été payé en 3 ans. Hein. Donc, voyez-vous, et puis les Parisiens avaient subi un siège très terrible. Ils crevaient de faim, hein. Il n'y avait plus rien à manger, sauf pour les riches. Et finalement, ce que nous raconte la commune, c'est aussi la lutte des classes et la lutte pour des avancées sociales qui sont
très Il y avait prégnante encore déjà aujourd'hui. une situation de chômage, de misère, de petits salaires, de surexploitation des hommes, des femmes, des enfants. Et Thiers, quand il était chef de l'exécutif, a voulu reprendre les canons qui étaient entreposés à Montmartre, canons payés par souscription en 1870 pour défendre Paris face aux Prussiens. Et ça a été l'étincelle. Les femmes en particulier, ce sont le matin, et Louise Michel à Montmartre, se sont opposées aux soldats, et il y a eu fraternisation. Les soldats ont refusé de tirer sur la foule, alors que le général Thomas exigeait qu'il soit... Et c'est là que la bataille de Paris commence. Juste un dernier mot, mais très rapide. Les femmes, bientôt, grâce à votre travail de recherche, au travail de votre association, 4 noms de femmes vont s'ajouter aux rues du Mans, probablement. Tout à des fait. femmes de cette commune de Paris. Il existe déjà des communards dans les rues du Mans qui ont donné leur nom à des rues du Mans, mais des femmes bientôt. Alors, il faut savoir que notre association nationale avait sorti un dictionnaire où il y avait 800 femmes répertoriées communardes, ayant participé à la commune sous des formes diverses, soit ambulancières, soit cantinières. Et bon, en Sarthe, sur les 400 natifs sartois, on en a répertorié 5, dont 2 Mancelles. Donc on aura le plaisir d'en reparler, je pense, bientôt. En tout cas, le sujet est passionnant et Aurélien a très envie de vous inviter également. Et on peut se procurer la brochure, évidemment. La brochure, on peut se la procurer comment, Aurélien? En envoyant un mail. @sarthe.commune1871@laposte.net pour toutes les informations. Et je précise également que Stéphane Tison, qui est un enseignant émérite, professeur d'histoire, va animer demain en visioconférence sur le site Off Course Le Mans et aussi sur le Mans-Univ.fr, le site de l'Université du Mans, de 18h à 20h, une conférence donc sur la maturation de la République qui est cette commune. Allez-y. Lors de la commune de Paris, à la danse hip-hop, vous êtes d'accord? Oui, pourquoi pas. Qui s'invite à l'école Gounod du Mans. Dans le cadre du festival Connexion proposé par Superformat, les écoliers manceaux sont habituellement invités à des rencontres artistiques dans différents lieux. Mais Covid oblige bien sûr cette année. Le format a connu quelques modifications et c'est un danseur de Légitime Obstruction, un groupe de hip-hop qui est venu en classe de CM1, CM2 de l'école Gounod au Mans. Son nom, c'est Sekou Diagouraga et Margot Bianco l'a rencontré aujourd'hui. Entre 2 répétitions pour tenter de se qualifier aux Jeux Olympiques 2024 dans la discipline breakdance, le danseur Sekou Diagouraga du collectif manceau Légitime Obstruction transmet quelques mouvements de base aux élèves. Donc, la jambe droite. Je l'attends vers ma gauche. C'est pas très courant, mais je trouve ça important parce que au-delà juste de l'aspect visuel que les enfants aiment dans la danse, il y a aussi l'aspect culturel parce que le hip-hop c'est une très grande histoire et c'est une belle histoire qui dure depuis 30 ans et qui durera encore très longtemps. Et je pense que c'est important qu'ils sachent comment c'est arrivé parce que c'est des choses qui ont pu nous permettre d'évoluer dans la société, clairement sur des idées, sur le vivre ensemble. Réceptifs, les écoliers se plient à la discipline avec brio. Il y a des mouvements, ils sont durs, et des mouvements, ils sont faciles, et puis ça dépend si tu es médecin, quoi. Surtout les positions qu'il faut vite changer de bras et qu'il faut être surtout sur ses appuis. Mais après, on apprend à faire à mesure, ça devient facile. La professeure en demande de ce projet est fière du résultat sur sa classe. Je pense que c'est un moyen vraiment de démocratiser la culture, de se dire que ce n'est pas réservé à une élite. C'est aussi tout à fait d'actualité, c'est vraiment très tendance, le graphe en ce moment, les cultures urbaines, ça a vraiment le vent en poupe. Moi, si je pouvais donner un conseil à toutes les écoles, investissez ce monde-là, parce que ça touche à beaucoup d'enfants et beaucoup de public et il faut s'ouvrir aux cultures. La suite du programme culturel pour ces élèves, c'est la visite de l'exposition d'Olga Bartz à la MJC Ronceret, partenaire du festival Connexion de Superformat. Et c'est la fin de ce journal. Une page de pub, votre météo, vous allez voir, ça s'arrange et on se retrouve dans quelques instants, juste après une page de pub. À tout de suite.